Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Geeksme, c'est Aurélien, content de vous retrouver pour une petite présentation produit. Aujourd'hui on va parler de la marque Lenco, la marque hollandaise Lenco qui propose donc une caméra de sport, alors de sport extrême en l'occurrence. Vous savez, c'est toutes ces petites caméras qui sont maintenant vraiment présents un peu partout. Il y a beaucoup de marques qui se sont mis sur ce créneau-là depuis que GoPro a vraiment fait un carton avec sa caméra. Mais donc maintenant, d'autres acteurs de l'électronique, des marchés grand public, qui essayent de proposer sa propre caméra. Et donc là, Lenco fait la même chose et propose donc la Sportcam-300. À l'intérieur donc de la boîte, on retrouve pas mal d'éléments. On a tout d'abord un guide utilisateur, on a différentes fixations, donc fixations pour les planches de surf, pour le vélo, pour aussi par exemple le pare-brise d'une voiture. Vous avez aussi un câble USB, micro USB pour faire vos transferts de données, recharger l'appareil. Et on a aussi, ça c'est sympa aussi, la petite télécommande pour pouvoir démarrer l'enregistrement ou arrêter l'enregistrement, passer du mode photo au mode vidéo, une petite sangle aussi pour pouvoir accrocher la caméra. Et puis on a ici un deuxième joint pour évidemment garder une bonne étanchéité dans le caisson de la caméra. Voilà un petit peu pour les différents éléments du produit, donc assez complet de ce côté-là. Donc maintenant on va regarder la caméra un peu plus en détail. On va commencer donc par le caisson. Alors ce caisson est étanche jusqu'à 3 mètres de profondeur. Voilà, donc ça permet de pouvoir par exemple l'utiliser dans une piscine ou vraiment en bord de mer. Donc je vais l'ouvrir. Donc pour l'ouvrir, on utilise un peu ses ongles, on soulève et on a accès donc à la petite caméra que je vais sortir. Ici, vous avez accès aussi au petit joint, donc le petit joint pour l'étanchéité. On peut évidemment le changer. Alors, la petite caméra. On retrouve donc au niveau connectique, sur le côté ici, un slot micro SD. Alors moi j'ai mis ma petite carte, il n'y a pas de carte livrée avec. On a aussi juste à côté un bouton reset. Donc le petit bouton reset qui permet évidemment, si vous avez fait une erreur dans les réglages et que vous voulez retrouver les réglages par défaut, les réglages d'usine, vous faites un petit reset. Donc c'est assez facile. Ensuite, sur le côté droit, se cache, donc c'est un cache, les deux côtés là ce sont des caches, une sorte de cache en caoutchouc. Donc facile à en retirer. On a une prise HDMI et une prise USB pour pouvoir recharger évidemment la caméra. Ensuite, sur le dessus, on a le bouton pour allumer. Alors je vais d'ailleurs l'allumer. On reste un petit peu appuyé et on allume la caméra. Juste au milieu, le micro et juste ici, le bouton pour lancer l'enregistrement. En façade, on retrouve donc l'objectif. On a un capteur infrarouge ici et vous voyez bien une petite diode pour savoir que la caméra est en fonctionnement ou alors si elle est en charge. Donc c'est un petit témoin en fait. Juste en dessous on retrouve un pas de vis qui va vous permettre de venir tout simplement rattacher, de venir fixer les différents supports, différentes fixations. Voilà un petit peu connectique. Je regarde si j'ai rien oublié. Sur la partie donc écran tactile. Écran tactile, on est sur un écran 2,4 pouces, donc ça fait à peu près 6 cm de diagonale. Alors juste à côté, vous voyez il y a juste un petit voyant bleu, qui est un petit témoin pour savoir que l'écran est éteint ou allumé. Donc en l'occurrence, quand vous voyez le petit voyant, c'est que l'écran est éteint. Si on appuie, voilà, l'écran va s'allumer et le voyant disparaît. Je recommence. J'appuie donc, l'écran s'éteint et le voyant apparaît. Ça permet évidemment de ne pas oublier que la caméra tourne, en tout cas qu'elle est en fonctionnement, et surtout de ne pas, utiliser la batterie, et vider la batterie trop facilement. Donc, alors maintenant je vais l'allumer et on va pouvoir regarder un petit peu les différentes fonctionnalités sur ce produit. Donc tout d'abord, on a la possibilité de, par exemple, zoomer. Alors j'appuie sur l'écran, il y a les deux petites loupes. Voilà. Donc plus, moins, très facilement. Voilà. Donc on peut zoomer directement à l'écran, et donc écran tactile. On a un petit compteur qui permet de savoir combien de minutes il nous reste d'enregistrement. Ensuite, on a aussi juste à côté la qualité de la vidéo que vous allez tourner. Donc si vous voulez, on appuie dessus, on peut voir les 4 modes. Donc on a VGA 120 images par seconde, HD 30 fps, ensuite HD 60 fps et Full HD 30 fps. Voilà, donc 4 modes disponibles pour l'enregistrement. Ensuite, ici, on a le petit logo de la caméra qui permet de savoir que je suis en mode enregistrement. Si on appuie dessus,
on peut passer en mode auto, ce qui veut dire que que la caméra est inversée. Vous voyez, les logos ont changé de place. C'est fait exprès. C'est pour pouvoir utiliser par exemple la ventouse, cette fixation, et venir l'accrocher au pare-brise. Et donc la caméra évidemment va être inversée. Si on ne met pas ce mode là, quand vous allez filmer et regarder ce que vous avez filmé, tout sera inversé. Donc mode important quand vous êtes en voiture. Ensuite je vais revenir ici. Voilà, donc là je suis en mode photo. Donc je peux prendre une photo, voilà, du caisson. Ensuite il y a le mode lecture. Donc là on voit qu'il y a 3 photos de prise, gauche-droite, qui permet de se déplacer dans les photos. On peut évidemment la supprimer si on le souhaite, yes ou no. Je fais no pour l'instant. Je reviens à l'accueil. Voilà, donc et on retrouve aussi, alors on retrouve ici une petite icône de batterie. Donc là on voit qu'elle est remplie, hein, il y a 3 parties. Ça permet de savoir exactement combien de temps il nous reste un petit peu près au niveau de la batterie. Voilà un petit peu pour les différentes fonctionnalités présentes. Alors ici quand on appuie sur LCD, on a vous voyez ici c'est marqué LCD, quand on appuie dessus, on peut modifier en fait le temps d'allumage. Voilà, donc là par exemple au bout de 10 secondes, l'écran va s'éteindre. Voilà comment ça peut fonctionner. Si j'appuie, je peux mettre 5 minutes et au bout de 5 minutes, l'écran va s'éteindre tout seul. Voilà, donc sinon je peux le faire aussi manuellement en appuyant sur le bouton. Donc c'est assez simple. Donc vous voyez, bon, il y a quelques fonctionnalités, hein, il n'y en a pas plein non plus. C'est assez basique, mais suffisant hein, pour utiliser cette petite caméra. Sinon de toute façon, vous avez aussi, je vous l'avais montré tout à l'heure, la petite télécommande. Qui va vous permettre de pouvoir l'allumer à distance, hein, de pouvoir lancer une vidéo, un enregistrement vidéo ou tout simplement prendre une photo à distance. D'ailleurs on peut faire peut-être le test. Je vais passer en mode, alors je vais voir si je peux passer avec la télécommande. Je suis en mode photo. Voilà, et donc là je sais pas si ça va marcher. J'ai peut-être pris la photo, remarque. Je vais revenir. Oui, donc en fait j'ai pris une photo directement, puisqu'il y en a 5 maintenant. Donc vous voyez, même avec la télécommande, on peut prendre des photos. Je reviens à l'écran d'accueil, voilà. Donc, on a donc un capteur photo de 5 millions de pixels, un objectif évidemment grand angle, hein, 120 degrés. Donc c'est une focale fixe, hein, on peut le remarquer, focale fixe. Il y a une détection des visages. Donc produit avec le caisson, comme je vous l'ai dit, étanche à 3 mètres. Le format des photos, c'est du JPEG. Et au niveau de l'enregistrement, on a une autonomie à peu près aux alentours d'une heure. Voilà. Donc c'est plutôt suffisant pour enregistrer pas mal de petites séquences. Le poids aussi de ce produit, je ne vous l'ai pas donné tout à l'heure, c'est 72 grammes, donc quand même plutôt légère, hein, facilement transportable avec vous dans votre sac. Et puis voilà, je crois que je vous l'ai dit à peu près, donc écran tactile. Voilà un petit peu pour les différents specs de ce produit. Alors maintenant, vous allez me demander que vaut cette petite caméra en utilisation. Le rendu est correct, pas exceptionnel. On n'est pas sur un rendu GoPro, faut pas non plus se leurrer. On est sur une petite caméra qui coûte aux alentours de, alors c'est 119 € prix constructeur, mais vous pouvez la trouver sur Amazon à 106 €. Donc vous voyez vraiment la différence par rapport à une marque comme GoPro ou encore à une Sony par exemple. Là on est vraiment sur quelque chose de très abordable, très intéressant pour les petits budgets, pour les gens qui n'ont pas envie de dépenser une grosse fortune et pour pouvoir s'équiper d'un produit qui résiste quand même au choc, qui résiste à l'eau, puisqu'elle est étanche jusqu'à 3 mètres, donc dans une piscine, pourquoi pas, vous pouvez l'utiliser sans aucun souci, même pour faire de la plongée, tant que vous restez presque en surface, il n'y a pas de souci. Évidemment, si vous faites de la plongée en bouteille et que vous avez besoin d'aller très profond, il faudra peut-être utiliser soit un autre caisson, alors je ne sais pas si Lenco propose des caissons plus, on va dire plus résistants, mais voilà, quand même 3 mètres de profondeur, c'est déjà quand même pas mal. En dehors de ça, c'est quand même un produit très simple d'utilisation. Alors ici, on reste vraiment sur quelque chose de très basique, il n'y a pas de Wi-Fi, donc on n'a pas d'écran déporté ou tout ça. On reste vraiment sur quelque chose de très basique. On allume la caméra, on choisit évidemment le type de rendu, d'enregistrement qu'on veut faire, donc Full HD, HD, 30 fps ou 60 fps. Après, c'est en fonction de vos goûts, je dirais, ou de vos envies. Et puis une fois qu'on a sélectionné, voilà, on lance l'enregistrement et c'est parti, et on s'occupe de rien d'autre.
Après, donc c'est peut-être une utilisation un peu plus limitée, hein, puisqu'on ne peut pas la connecter par exemple à un smartphone pour pouvoir voir ce qu'on filme. Non, là on est vraiment sur quelque chose de très basique, presque sur les origines de la GoPro par exemple, les toutes premières caméras. Et par contre, avantage, c'est qu'on a quand même sur ce produit, c'est qu'on a quand même déjà des fixations offertes. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant de ce point de vue. C'est que vous pouvez par exemple tout de suite l'attacher par exemple à un vélo, au cadre. Vous pouvez aussi venir la fixer sur le pare-brise par exemple de votre voiture. Donc voilà, il y a des possibilités qui sont offertes tout de suite puisqu'il y a quand même des petites fixations offertes avec le produit, donc pour 100 euros. Donc c'est quand même à prendre en compte. Donc le principe de ce type d'appareil à petit prix, c'est de pouvoir proposer voilà, quelque chose d'assez facile à utiliser, avec une qualité, alors évidemment, qualité, je dirais, un rendu assez loin d'une GoPro, ça je vais pas vous le répéter non plus plein de fois, mais qui pourra suffire à certaines personnes, et pourquoi pas à un enfant, si vous êtes parent, vous n'avez peut-être pas envie de dépenser quand même, on va dire, une fortune pour pouvoir équiper votre enfant ou lui proposer quelque chose, voilà, là on a quand même quelque chose qui est quand même résistant, hein, suffisant pour faire quelques sports quelques sports je dirais extrêmes. Vous pouvez faire un peu de ski vous pouvez faire je sais pas, du kayak ou encore pourquoi pas du skateboard, donc utiliser comme ça, il n'y a aucun problème. Le rendu en intérieur est assez vraiment est pas terrible je dirais, hein, on a vraiment une image avec très granuleuse, donc assez sombre et très granuleuse, donc vraiment pas terrible. Par contre en extérieur ça pourra, je pense, suffire à pas mal de monde. Alors après, comme je vous dis, on n'a pas une super image, on n'a pas non plus un piqué de folie, mais on a quand même toujours, évidemment, ce qui est recherché avec ce type de produit, c'est le grand angle. C'est de pouvoir vraiment filmer un maximum d'images, et puis de pouvoir avoir cet effet un peu de déformé, hein, une image un peu déformée, un petit côté loop, qui est très plaisant et qui permet vraiment d'avoir un bel aspect quand on fait du sport. Voilà. Donc si vous cherchez quand même cet effet, c'est ce qui peut permettre donc à un prix très abordable. Je trouve que c'est pourquoi pas pour un petit jeune, ça peut être assez intéressant, suffisant je trouve par rapport à évidemment à une GoPro avec presque à 400 euros, voire plus, sans compter des accessoires. Voilà, des fois pour un enfant de 8-10 ans, c'est peut-être un peu cher. Là, une centaine d'euros, c'est déjà plus facile à offrir. Voilà. Donc c'est la Lenco, je vous redonne le nom, c'est la Lenco S. Alors pardon, je vous redonne le nom, c'est la Lenco Sportcam-300. Voilà, donc ne pas se tromper. Donc disponible aussi disponible sur Amazon aux alentours de 106 euros. Voilà. Donc cette vidéo petite de présentation est terminée. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. À très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut à tous.